Vous êtes nombreux à choisir Walfatri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h au sommaire. 2 semaines après la disparition de 5 pêcheurs en mer, Elinkine dans la désolation et la consternation. Cette localité de Ziguinchor est très affectée après ce drame causé selon les habitants par une négligence des services de la météo. Makala, dans les ténèbres, cette localité du département de Tivaouane est dépourvue d'électricité. Les habitants accusent leur maire d'avoir privé leur village de courant au profit d'autres villages voisins. Et puis le Sénégal vendu aux Français, c'est le sentiment des Sénégalais rencontrés. Ils imputent la responsabilité au président Macky Sall qui, disent-ils, a remis au goût du jour le colonialisme, le développement de tous ces titres. C'est tout de suite. Elinkine, une localité qui tient sa bonne réputation grâce à la vitalité du secteur de la pêche, est très affectée lourdement par ces derniers accidents en mer qui ont emporté 5 pêcheurs, tous de nationalité ghanéenne. Sur place, les sentiments les plus partagés depuis 2 semaines après ce drame sont la désolation, la tristesse et la consternation. Selon les habitants, le drame serait causé par une négligence des services de la météo. Reportage signé Amouri Halidjemi. À Elinkine, dans le département de Souy, les populations sont toujours sous le choc suite au drame survenu dans les eaux. Dans cette localité qui tient sa bonne réputation grâce à la vitalité du secteur de la pêche, les sentiments les mieux partagés plus de 2 semaines après ce drame sont la tristesse, la consternation et la désolation. Et c'est dans un climat très tendu que nous avons rencontré la femme d'une des 5 victimes. Ramatoulaye Sarr, très affectée, abattue, triste et le regard avide et affaiblie par la disparition tragique de son mari, parti à jamais la laissant avec 2 enfants et une grossesse avancée, s'en remet à Dieu. Mom dal amutoon dara day dem géej bu ñëwee lu tuuti li mu fi bàyyi bu ñëwee ñun mu jëm ñu jënd lu ñuy jënd pour lu ñuy lekk léegi ren mi ne ma dama lay tabaxal su ma tabaxalee ba pare ma jël sama doom yi ma dem dëkk ba ma ne ko waaw loolu rek la ñu bàyyante fii nii mi ne ma maa ngi dem géej su ma ñëwee ma eggale tabax bi su ma ko eggalee ma demaat balaa campagne di tëj mun naa am ma jël xale yi ñu dem Gana ma ne ko waaw ma ñëwaat ma ne ko waaw loolu rek la ma fi bàyyi. Le capitaine de l'une des pirogues qui ont échoué dans la mer est revenu sur les circonstances de ce drame en évoquant le vent violent qui a régné en maître dans la mer le jour des accidents. Je suis capitaine d'une pirogue. Ce qui s'est passé, quand nous avons envoyé qu'on a calé sur la mer. Mais après de travailler, on a vu qu'il y a beaucoup de vent qui vient. Comme nous sommes beaucoup de personnes dans la pirogue, on a fait tout, mais ce n'est pas nous tous qu'on a levé. On a perdu 3 personnes avec tout le matériel aussi. Donc c'est ça que ça passé là-bas. La communauté des pêcheurs artisanaux a donc payé un lourd tribut avec le chavirement de 2 pirogues. Une négligence des prévisions météo très défavorable ce jour-là serait à l'origine du drame. Le président des pêcheurs établi à Elinkine explique les difficultés que rencontrent les pêcheurs. C'est Niketa. Malheureusement, en rentrant de la pêche, parce que tous les pêcheurs ici, les Ghanéens, les Sénégalais, pêchent de côté de la Guinée-Bissau. En rentrant sur l'embouchure, il y avait la houle. Quand la météo avait annoncé, juste ils étaient en mer, ils ne connaissaient rien là-dessus. Et en rentrant, il y avait la houle, ils sont tombés sur l'accident et la houle là, juste la pirogue a pris haut. Dans l'immédiat, ils n'avaient pas quoi communiquer et tout. Mais quand tu es du côté du Bissau, tu n'as pas l'information de la notion. Mais en rentrant, ils n'ont pas eu les nouvelles. Et juste brusquement, la pirogue a été chavirée, ils ont perdu tout. Et malheureusement, il y a eu la première pirogue, il y a eu 3 morts. Et la deuxième pirogue, il y avait 2 morts.
Cet événement tragique relance le débat sur le caractère rétif des pêcheurs sénégalais qui ont une négligence coupable face aux données météo. En 2017, 92 accidents en mer ont été enregistrés sur le plan national. 33 morts répertoriés selon des statistiques de la direction de la protection et de la surveillance des pêches. Des chiffres qui font froid dans le dos. Ziguinchor Amadi Khalilou Yémé pour la radio-télévision Walfadjri. Elinkine a besoin d'une attention particulière de l'État du Sénégal pour équiper son quai de pêche à l'image des autres localités, et ce pour renforcer la sécurité des pêcheurs en leur dotant d'appareils performants pour faciliter la communication en mer. La situation des pêcheurs établis dans cette localité du département d'Oussi est alarmante selon Seydi Keita, président des pêcheurs d'Elinkine. Il est interrogé par Moudi Khalid Djemé. Service, une ONG qui a passé ici pour dire qu'on nous a donné du matériel en cas de saut pour pouvoir contacter les pêcheurs. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a pas reçu. On vient, on parle comme ça. Chaque fois, quand il est avant, annoncé parle, on est obligé de mettre un drapeau rouge pour dire ne partez pas. La mer ne va pas, il y a une houle et ça. Je crois que c'est avec le changement climatique, c'est fréquent maintenant. Il y a trop d'accidents maintenant. Il n'y a rien ici pour aider les gens. Même s'il y a un poisson, ce qui est le plus pire, tout l'État, ils disent qu'ils ont aidé les quais de pêche. Ici, il n'y a rien. C'est le premier, on fournit beaucoup de poissons. Ici, il n'y a que 375 pirogues. À Elinkine, 375 pirogues. Le tonnage, je ne peux pas te dire combien il est. Les Ghanais seulement, les pirogues sénégalaises qui gèrent avec les pirogues, ça fait 44 pirogues que les pirogues étrangères font, qui sont ici, qui font la pêche. Donc, avec ça, on n'a même pas l'aide de l'État. Ce n'est pas possible. Même une voiture frigorifique, si on a du poisson pour mettre là, on a pas. Regarde l'usine de glace, on n'a même pas l'usine de glace. On est en train de négocier pour avoir une usine de glace, pour avoir du poisson. S'il y avait ici, ça vaut mieux qu'aller jusqu'à Ziguinchor. Ça fait 6 heures de temps pour aller à Ziguinchor. S'il y avait une usine de glace de près, c'est facile. Ou bien une voiture frigorifique. Et demander même une vedette pour un cas de secours. Mais s'il y avait une vedette ou une chose de secours, un moteur, l'État donne des moteurs partout. Bon, je le félicite le président. Je veux que l'État regarde les pêcheurs. Ziguinchor, d'accord, il y a Ziguinchor. Mais le fond, il y a Elinkine, Cap Skirring et Kafountine. Si on calcule le poids de tonnage de poissons qui débarquent, Ziguinchor ne fait même pas la moitié de Elinkine. Donc, on n'a même pas de voiture frigorifique qui donne partout, à Kayar et tout ça. Il aide partout les quais de pêche. Pourquoi pas le quai de pêche de Elinkine? Tous les pirogues ne sont pas assurés. Ça, c'est un cas aussi. Parce que s'ils étaient assurés, l'accident d'aujourd'hui, tous les pirogues qui seraient, peut-être l'assurance pourrait faire quelque chose, et l'État. Mais tous les pirogues que j'ai vus, je n'ai pas vu d'assurance ici. Peut-être pas plus de deux. Voilà. Le village de Kermakala, situé dans la commune de Niakhène, c'est dans le département de Tivaouane, est oublié par le maire Moustapha Silla dans l'électrification rurale. Les habitants du village de Makala ont décrié cette injustice à l'égard de le village. Ils interpellent d'ailleurs le chef de l'État Macky Sall, suivant les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Laissés en rade dans la politique d'électrification rurale, les populations du village de Kermakala crient à l'injustice dans la répartition du courant faite par Moustapha Silla, maire de Niakhène. Nous réclamons notre droit. Ce qui nous a fait le plus mal, c'est la distribution du courant faite par le maire en électrifiant tous les villages environnants, sauf le nôtre. Ça nous a fait très mal, car notre village est historique. Personne ne peut nier la réduction de Madiakhaté Kala, qui a enseigné plusieurs chefs religieux dans ce pays. Ensuite, il était impartial dans le jugement de ses concitoyens. Le maire devrait se servir de son exemple en mettant tous les villages sur le même pied d'égalité. Ces populations des villages de Kermakala, situés dans la commune de Niakhène, dans le département de Tivaouane, indexent leur mère et s'interrogent sur le pourquoi de cette mise à l'écart de leur village. Notre maire nous a même menacés via Facebook. Il a pris des villages
qui ne font pas partie de sa commune pour les électrifier et nous laisser en rade, alors que notre village fait partie des plus grandes agglomérations de sa commune. Les remontées contre leur maire Moustapha Silla, ces populations interpellent le chef de l'État Macky Sall pour que cette injustice soit réparée le plus rapidement possible. Le maire devrait au moins avoir de la considération à l'endroit de Serigne Saliou Mbacké, ici présent, fils du défunt khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ce dernier avait construit une maison ici dans ce village pour consolider les relations de Khali Madiakhaté Kala et Serigne Touba. Je voudrais prendre à témoin le monde entier, plus particulièrement les Sénégalais, pour leur dire nous n'avons pas sorti notre mutisme pour réclamer des courants ou bien pour faire de la politique ou contrecarrer le maire, mais plutôt pour décrier sa façon de distribuer l'électrification au niveau de la localité en laissant rade le village Niarien, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Balantakunda est en proie à de nombreuses difficultés dans cette partie de la région de Sédhiou. L'obscurité sévit dans au moins 21 villages de la commune de Yarang, ce qui favorise les assauts répétitifs des voleurs de bétail. Reportage Lamine Bayo. Dans la partie sud de la région de Sédhiou, plus précisément dans la commune de Yarambalante, dans le département de Goudomp, les villages de cette localité sont en proie à une obscurité persistante qui les plonge dans une insécurité totale. Son Excellence Macky Sall, en ce 21e siècle, on ne peut pas admettre qu'il existe encore, ici au Sénégal, une zone où il manque presque tout. À l'oral, notre zone, la zone B, souffre d'une injustice inqualifiable et inadmissible. La zone B de la commune de Yarambalante regroupe plus d'une vingtaine de villages, 21 villages au total. Tous ces villages vivent depuis longtemps dans des conditions précaires. Cette précarité touche quasiment tous les domaines. La zone B manque de tout, de la zone dans la commune. Aucun des villages de la zone B n'est électrifié, alors qu'aujourd'hui, l'électricité reste un facteur non négligeable pour le développement. Il n'existe aucun poste de santé en service dans toute la zone. Est-ce que c'est normal? Non! La population ne peut pas convenablement accéder aux services sanitaires. Il n'existe aucun système d'addiction en eau. Que dans cette localité frontalière à la Guinée-Bissau, ces populations les assauts des bandes armées qui viennent piller leurs économies. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Et puis les populations de Kaskas dans l'île Amorphile sont coupées du reste du monde depuis quelques jours. Et pour cause, le pont reliant Medina Nyatbe à Kaskas vient de céder suite aux fortes pluies de crue, ce qui engendre d'énormes difficultés à Boukan. L'île Amorphile, étroite bande de terre du Waalo, comprise entre le fleuve Sénégal et le marigot le Doué, ferme ses portes pendant chaque hivernage. Cette année encore, les fortes pluies enregistrées et l'avancée des eaux de crue ont fini de couper l'arrondissement de Kaskas au reste du monde. Dans cette partie enclavée, le pont n'a pu résister face à la furie des eaux. Voilà, nous voici à nouveau encore sur le problème vraiment très récurrent de cette contrée du Sénégal. Donc, vous voyez que grâce aux fortes pluies, maintenant, je sais pas, à ce cru-là, le pont n'a pas pu tenir, vraiment, le pont a cédé. Nous voici maintenant, on a quitté Kaskas à pied, les autres à bord de charrette pour arriver ici, pour essayer de manifester notre indignation. Donc, de ce fait, nous aimerions juste alerter les autorités pour qu'ils sachent que ici, la population, c'est la population qui est en découp. C'est la population qui est en découp parce que là où on devait payer 500 francs pour rallier Madani Yabé, c'est devenu mission impossible. Dootuñ gis oto, dootuñ gis dara. Dagg nañ ci Sénégal, amuñu hôpital, amuñu dara.
Une situation qui contribue grandement au dysfonctionnement du système sanitaire, dont les habitants sont pour la plupart tributaires de la Mauritanie voisine afin de satisfaire leurs besoins. Maintenant, dès l'instant qu'on est coupé du reste du Sénégal, ce sont les malades qui vont en périr. Parce que pour faire un demi de 5 km pour aller à Ndjoum, c'est mission impossible. Donc il va falloir aussi non malades encourent des risques. Donc il va falloir aussi vraiment qu'ils s'y mettent vraiment. Nous remercions quand même le président de la République de tout ce qu'il a fait dans cette île à Morphée, mais quand même il faut qu'il sache qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Afin de soulager ces insulaires, les populations locales demandent à ce que les travaux d'un tel ouvrage de franchissement soient confiés aux entreprises capables de faire un travail efficace afin de soulager de façon définitive les nombreux usagers. À Pozorabou, Cannes pour la télévision Al-Fadjr. Un sentiment anti-français se développe au Sénégal. Cette affirmation du quotidien Dakar Times est partagée par de nombreux Sénégalais. L'homme de la rue impute la responsabilité de cette situation aux autorités sénégalaises accusées d'avoir tout donné à la France. Reportage. La mainmise de la France dans l'économie sénégalaise n'est plus à démontrer, en attestent ces grands chantiers de l'État confiés à des firmes françaises, ce qui commence à engendrer un sentiment anti-français si l'on se fie aux citoyens rencontrés. Qui vous donne de la main droite et peut vous demander certaines choses de la main gauche que vous ne pouvez pas refuser. C'est ce qui se passe. Il ne faut pas chercher des midi à 14 heures. C'est des intérêts à défendre. Ils investissent, ils attendent un retour sur l'investissement. Ça aurait pu être un autre pays que la France. Le Sénégal ne peut pas se développer sans la France. Ça, c'est indéniable. Parce que nous colonisés. Le dernier incident impliquant des militaires français dans l'agression d'un jeune Sénégalais n'a fait que renforcer ce sentiment. Cela est dit à nos dirigeants. Et c'est une bonne chose, hein, ce sentiment anti-français pour moi. C'est une bonne chose. Cette nouvelle génération doit se battre pour elle. Le gars-là, il paraît que c'est un employeur. Le jeune que les militaires français ont agressé est un chef d'entreprise. En ce moment, il est dans le coma. Dans le coma. C'est nous autres Sénégalais qui devons faire les efforts et mieux nous former, et surtout la jeune génération. Par contre, pour certains Sénégalais, le manque d'expertise de nos compatriotes justifie le choix porté par les autorités sur les multinationales étrangères. Que ne voyons pas, tant qu'il n'y aura pas un sursaut national, tant que les Sénégalais ne voudront pas se serrer la ceinture, faire comme les Coréens, tous les régimes que vous voyez là, qui passeront sur 20, 30, 40, 50 ans, ça ne changera pas. C'est un manque de moyens. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'expertise, on a des ingénieurs, on a des têtes en interne. Mais est-ce qu'on a des sociétés nationales qui peuvent prendre ces personnes et les payer à la hauteur? Nous sommes ouvriers. Nos ouvriers manquent d'expertise pour faire les grands travaux de l'État. Et ceci justifie le choix porté sur la France. Avec 150 millions d'euros d'investissement par an, la France est le premier bailleur européen du Sénégal. Cependant, l'octroi aux Français des plus grands parts de marché constaté depuis l'avènement du président Macky Sall n'est pas pour plaire à tout le monde, certains n'hésitant plus à parler d'un sentiment anti-français qui se développe dans l'opinion publique. Et pour Guy Marius Sagna du mouvement France Dégage, ce sentiment anti-français est une réalité orchestrée par le régime du président Macky Sall. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles son mouvement combat la politique de la France en Afrique. Le voici. Oui, il y a un contexte au Sénégal, contexte dans lequel en fait les différents secteurs économiques de notre pays estiment en fait qu'ils sont lésés. Et ce qui illustre ce fait, c'est que dans la dernière période, il y a un certain nombre d'événements qui se sont produits. Nous avons entendu Mansour Kama de la CNES dire que si le doing business ne sert en fait qu'à dérouler le tapis rouge au privé international, ça ne sert à rien. Même plus tard, Beidi Agne du CNP a repris quasiment le même discours. À cela, il faut ajouter les prestataires de l'aéroport international Blaise Diagne qui se sont mobilisés pour dire qu'ils étaient marginalisés dans leur propre aéroport au détriment en fait des Turcs et des Français.
C'est tout à fait normal dans ce contexte-là qu'il y ait un développement d'un sentiment anti-français, à tort ou à raison, sentiment anti-français auquel nous répondons qu'en réalité, il y a un problème de système. En réalité, le problème, ce n'est pas le français ou la française, c'est le système impérialiste auquel collaborent en fait les élites politiques sénégalaises. Déjà, quand les gens se posent la question de qu'est-ce que fait une base militaire française au Sénégal, on voit que le 16 septembre dernier, notre concitoyen Omar Ouatt a été victime d'un passage à tabac de militaires français, passage à tabac qu'il a plongé depuis lors dans le coma. Effectivement, il est clair que ça va renforcer ce sentiment anti-français. Le mercredi 26 septembre prochain, le Sénégal va célébrer le 6e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, la plus grande tragédie maritime de l'histoire avec ses 1863 morts. Pourtant, à Ziguinchor, rien ne montre que cette commémoration se prépare et l'annonce de l'arrivée du chef de l'État est diversement appréciée. Le point avec Amadou Halidjemi. À Ziguinchor, rien ne montre que dans quelques jours, l'on va célébrer le 16e anniversaire de ce drame qui a coûté la vie à près de 2000 personnes. Les responsables de l'association des victimes du Joola s'activent. Les populations, elles, affichent une grande indifférence dans les préparatifs de l'anseise du naufrage du Joola qui sera célébré encore une fois sur fond d'interpellation et de doléances. Moussa Sissoko est le président de l'association nationale des familles des victimes du Joola. On réclame à ce que le 26 septembre soit décrété journée des patriotes, ou Patriot Day à l'image des victimes du 11 septembre. Le 11 septembre, c'est-à-dire toute l'Amérique s'arrête, le président de la République américaine devant pour commémorer les victimes du 11 septembre. Mais nous voulons et nous souhaitons que ce soit une loi. Robert Sagna avait annoncé il y a quelques jours l'arrivée du chef de l'État dans la région de Ziguinchor le 27 septembre, au lendemain de l'anniversaire de son naufrage. Il m'a appelé pour me dire que le 27 septembre, il va venir en Casamance. Mais il vient, encore une fois, pour inaugurer la route appelée la RN6. Il vient pour inaugurer cette route. Mais il va annoncer également d'autres projets. C'est Malam Mané. Voilà, M. Djemé, sentiment de tristesse. Ça prouve encore une fois que le président Macky Sall n'a aucun intérêt pour la Casamance, n'a aucune considération pour la Casamance. Comment est-ce que le président de la République peut venir le lendemain de l'anniversaire du naufrage du bateau de Joola? Il doit être là 5 jours avant, n'est-ce pas, l'anniversaire. Mais il attend après l'anniversaire pour venir à Ziguinchor. Pour nous dire quoi? J'ai tout le temps dit aux gens que Macky Sall n'a pas de considération pour les Casamanciens. Prenons l'exemple de la théorie de Bofa. Combien de gens ont perdu la vie? Il n'est même pas venu, il a envoyé une délégation. Pour nous, c'est contradictoire. Hein? On ne peut pas venir au lendemain du naufrage mener des activités en faisant abstraction à la date du 26. Le renflouement du bateau reste un autre combat pour les responsables de l'association. Jusque-là, c'est l'omerta totale de la part de l'État qui n'a pas cette volonté de renflouer le bateau pour permettre à leurs parents disparus d'avoir une sépulture digne et de permettre à leurs proches de porter le deuil. Amadi Khalilou Yeme Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjiri. Et c'est la fin de ce journal de 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir.